Bonjour tout le monde, je suis Laurie Gouguet. Ordinairement, je présente sur la chaîne YouTube des soins énergétiques. Et là, j'avais envie aujourd'hui de vous parler un petit peu de moi, de qui je suis, d'où je viens et de ce que je propose. Donc déjà, j'ai fait des études de psychologie, j'ai travaillé en psychiatrie, j'ai travaillé aussi à l'association AIDS, qui est une association de lutte contre le sida et les hépatites, pendant plus de 5 ans dans ma vingtaine. Et c'est vrai que travailler avec ce public-là, le public des personnes séropositives, travailler en prévention aussi, ça a été vraiment très riche pour moi parce que ça m'a permis de vraiment grandir, je dirais, de vraiment apprendre, ce que les personnes traversaient dans la maladie et de pouvoir identifier comment moi je pouvais les aider, d'un point de vue psychologique, mais aussi d'un point de vue corporel. Et je pense que c'est ça qui m'a orientée petit à petit vers la médecine chinoise et le shiatsu. Donc c'est une discipline que je pratique toujours aujourd'hui. Moi, les arts taoïstes, c'est quelque chose qui me plaît, qui me parle beaucoup. Heu, j'ai d'ailleurs aussi, ça ne se voit peut-être pas, mais des origines asiatiques. Hem, donc il y a quelque chose comme ça qui parle à mon inconscient et qui parle aussi à mes racines. J'ai, dans le shiatsu, il y a cette approche du corps, il y a cette approche de remettre du mouvement, de la circulation dans toutes les énergies du corps, dans le sang, dans la lymphe, dans l'énergie, le chi également, et puis faire circuler tout ce qui stagne. Hem, nos émotions peuvent se cristalliser dans le corps et c'est ça qui peuvent nous bloquer, nous rendre parfois trop tristes ou trop anxieux ou voilà, où il y a la colère aussi qui peut s'installer, qui peut perdurer dans le temps et toutes ces émotions-là nous mangent à l'intérieur et puis nous enferment dans un monde qui n'est finalement pas nous. Et petit à petit, c'est aussi ça que je propose, c'est de mettre de la conscience sur, qui l'on est, avec cette approche de la psychologie, avec cette approche de la compréhension de l'autre dans son parcours, dans toutes ces épreuves de vie qui a fait que les choses se sont cristallisées à l'intérieur et de remettre en mouvement. Alors ça peut passer par le shiatsu en effet, mais ça peut passer aussi par d'autres soins du corps qui sont vraiment très nourrisseurs pour l'âme, le corps, l'esprit et puis reprendre possession de sa propre dimension humaine et aussi divine. Après, on peut mettre derrière le mot divin, on peut mettre énormément de choses et pas forcément y adhérer. Et en même temps, moi, je crois qu'on a tous et toutes, tous, toutes, je ne sais pas, je suis pas encore à l'aise avec le langage inclusif, mais toutes, voilà. Euh, du coup, ça m'a fait perdre le fil. Mais pour moi, le divin, en fait, c'est cette personne qui est reliée à la terre, au ciel. On est cette personne entre ces deux mondes et comment je me situe moi entre ces deux mondes en harmonie avec ces mondes-là, dans l'écoute de tout ce qui se passe autour de moi et en moi, sans être parasité par les émotions, si on parle de la dimension divine. Cette dimension divine, pour moi, c'est quelque chose où je suis là et j'accueille et je suis en accueil total aussi de qui je suis si j'oubliais, enfin pas si j'oubliais, mais si j'avais fait la paix en fait avec toutes ces parts de moi qui sont encore petites, encore enfermées, encore sclérosées. Il y a un champ infini en fait, je pense, qui peut se déployer dans ces cas-là. Un champ infini de dons, de talents, de compréhension de ce qui se passe dans sa propre vie, dans ce qui se passe autour de nous et d'être vraiment dans une réalisation qui soit belle, créative, nourrissante pour soi et pour l'autre. C'est un peu ça, moi, pour moi, la dimension divine. Peut-être je pourrais rajouter d'autres choses, mais je ne vais pas me perdre non plus. Donc voilà, dans les soins que je propose, il y a le soin de shiatsu, il y a aussi d'autres soins du corps,
énergétique et à la fois voilà, de se réapproprier tout son corps et puis faire un entre le corps, l'âme et l'esprit. Et puis, il y a aussi cette dimension d'échange qui est vraiment très importante pour moi parce qu'elle permet vraiment de mettre la lumière, de regarder, d'avoir l'audace, je dirais, de regarder dans le passé, de dire ok, j'ai réagi de telle et telle manière et aujourd'hui, ça me fait agir de telle et telle manière dans telle circonstance et je sais que c'est pas forcément la bonne solution. Mais voilà, je me suis construite dans une espèce de schéma, parfois karmique, qui fait que j'arrive pas forcément à en sortir. Et de regarder tous ces schémas-là qu'on enchaîne les uns aux autres, euh, fait que c'est ça aussi qui nous délie de notre dimension incarnée, terrestre, divine. Il y a aussi, dans mes soins également, en fait, j'ai vraiment eu à cœur de pouvoir me comprendre pour proposer aussi quelque chose qui était en phase avec les personnes. Et du coup, ça s'est passé d'abord par le shiatsu, où pour moi, ça a été vraiment une découverte amoureuse, je dirais, pour sa discipline et pour toute la médecine chinoise, le taoïsme, etc. Mais ça a été aussi progressivement me tourner vers le chamanisme, qui peut être effectivement la compréhension de ce monde-là autour de moi et de le laisser vivre en moi et de voir comment je réagis avec ce monde et comment ce monde, je dirais même pas réagit, mais agit, comment ce monde agit avec moi et comment j'agis avec lui, comment, voilà, il y a une espèce de communion. Et du coup, j'ai travaillé avec différents chamans, je dirais, pour vraiment nettoyer, balayer tout ce qui n'avait plus lieu d'être et de regarder. Avoir vraiment, ce que je disais tout à l'heure, le courage de regarder parce que c'est pas forcément simple euh, de, 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 de de voir tous les endroits où on a merdé en fait, ou de voir tous les schémas qui se répètent et dans lesquels on se met la tête dedans et puis on n'arrive pas à en sortir. Donc il y a vraiment eu besoin de douceur par rapport à ça parce que nos chemins de vie sont pas forcément simples et la raison pour laquelle nous nous incarnons, c'est parfois très nébuleux et je pense que voilà, ça mérite d'enlever des couches et des couches et des couches. Donc pour moi, en fait, c'est un chemin sur le long terme qui permet de petit à petit voir, comprendre, discerner, se mettre dans une position de recul, se mettre dans une position d'écoute, d'accueil, de bienveillance. Donc voilà, c'est aussi des soins de nettoyage de nos corps énergétiques que je propose également. De regarder peut-être dans nos vies passées ou dans nos schémas transgénérationnels, dans nos lignées familiales. En 2008, quand j'ai commencé à apprendre le shiatsu, à découvrir ce qu'était la médecine chinoise, etc., j'avais pas du tout notion que je pourrais rentrer dans ces mondes subtils, être au contact de ce qui ne se voit pas. Et puis progressivement, il y a de ça peut-être 6 ans, c'est là où j'ai commencé à rentrer dans ce chemin des rêves, de la perception de l'invisible en fait. Et c'est vraiment très beau et très guérisseur parce que ça nous apporte, enfin ou en tout cas ça m'a apporté énormément de compréhension. J'ai fait énormément de liens avec ce que j'avais vécu, avec toutes les souffrances qui étaient engrammées à l'intérieur de moi. Et du coup ça m'a permis de les nettoyer et de les regarder et de dire ok, c'est ça qui s'est joué pour telle et telle raison. Dans les voyages chamaniques, il y a quelque chose de vraiment puissant avec le tambour. C'est vraiment laisser accueillir le message du divin, le message j'allais dire de l'au-delà, mais en tout cas, de tout ce qu'on ne voit pas. Je ne sais pas si vous lisez Haruki Murakami, mais si vous êtes intéressé par les mondes subtils, moi je vous conseille vivement cet auteur,
parce qu'il approche vraiment ce monde-là, à la fois de l'impalpable, mais aussi des ombres, et de aller à la rencontre de ces ombres, et de comment les regarder avec bienveillance, et comment elles peuvent être source de compréhension et source d'enseignement. Et son dernier livre, là, je trouve, qui est La cité aux murs incertains, je trouve que c'est vraiment une exploration de ce monde-là, en l'accueillant, en faisant la paix avec lui. Et même que si des fois on a des moments où il ne se passe rien dans la vie, on a l'impression de suivre un mouvement qui est complètement à côté, il y a une raison derrière tout ça. Et je trouve ça, et qu'il puisse mettre cela en mots, je trouve que c'est hyper beau. Et en fait, moi, ce que je vous propose, c'est, parce que moi, c'est un auteur que je suis depuis très longtemps, mais parce que vraiment, ce monde de l'invisible et ce monde de l'inconnu, je trouve qu'il y a de mystérieux aussi, je trouve qu'il y a quelque chose qui demande en tout cas, moi, qui m'appelle. Je trouve que c'est important, intéressant d'aller le creuser, d'aller le fouiller, et d'aller chercher qui l'on est dans toutes ces dimensions-là. Donc voilà, si vous avez envie, si vous avez l'élan d'aller voir ces mondes-là, de regarder avec discernement qui vous êtes, dans la bienveillance et dans l'ouverture aussi, parce que des fois, hein, comme je vous le dis, c'est pas toujours simple. Si vous avez envie, alors moi, j'ai pas forcément de problème avec la notion de travail, mais j'allais dire si vous avez envie de vous mettre au travail, mais en tout cas, si vous avez envie de trouver du plaisir en vous rencontrant, n'hésitez pas à me contacter ou contactez-moi, voilà. Je vous accueillerai avec joie. Vous pouvez trouver mon contact, je le mettrai en dessous avec mon adresse, l'adresse de mon site internet. C'est www.aufondesoi.fr, parce que je crois qu'il y a vraiment une perle à l'intérieur de chacun. Et je pense que l'on peut se révéler à tout instant et qu'il n'est jamais trop tard. Je pense qu'il suffit d'oser se rencontrer. Donc je pense que j'en ai fini pour cette vidéo aujourd'hui. J'espère que voilà, ça vous parlera, que vous aurez l'envie, le cœur d'aller chercher un petit peu plus loin. Et je vous remercie pour votre écoute.